On se retrouve pour ça. Et ça. Ça. Ah ouais. Ça. Et ça. Et moi. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour boire notre petit café, parler de notre semaine, du blabla. Et là, je vais vous parler de quelques petits produits, quelques petites choses. Je ne vais pas dire comme d'habitude, parce qu'il y a des fois où je ne vous présente pas grand-chose. C'est rare. Ces derniers temps, oui, parce que je suis moins dans l'achat. Ah, c'est chaud, mon gars, c'est chaud. Oh. Bon, un petit constat de la nouvelle machine à café de Dean, hein, la Nespresso de George Clooney. Eh bien, je ne change pas d'avis. C'est ma préférée. J'ai la Initia, je crois qu'elle s'appelle. Franchement, au niveau du café, au niveau de tous les arômes, je prends mon pied. J'adore. Je suis vraiment contente de cette machine à café. Et j'aime beaucoup à chaque fois de regarder à quoi ça correspond et de déguster toujours un nouveau café. Donc c'est vrai que il y a 14 échantillons. Ouais, 14 échantillons. Donc il doit m'en rester 3-4. Et je crois que ça fait 15 jours que je vous l'ai présenté. Donc franchement, je prends mon temps hein, pour déguster tout ça. Mais là, je vais aller voir à But. Sûrement, ouais, il y a aussi leur site internet. Vous avez été quand même nombreuses à me dire que beaucoup d'entre vous l'ont en fait, cette machine à café là, et que c'est vrai que le café était bon. Alors justement, petite question, petite parenthèse sur le café. Pour celles qui ont cette machine là, donc de George Clooney, est-ce que vous avez acheté d'autres capsules en fait hors de la marque Nespresso? J'ai vu à mon Super U qu'il y avait la marque de Super U qui faisait ça. Il y a aussi Carton ou l'or. Je crois que c'est l'or du café qui fait, je sais plus. Et avec Fred, j'étais surprise parce que à un moment donné, on pouvait retrouver que les capsules sur internet. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bien, mais il n'y a pas la marque Nespresso. Hein. C'est vraiment dommage. Et là, j'étais prête à prendre donc pour goûter. Ça fait un peu comme la Senseo, hein, où il y a d'autres marques ou la Tassimo. Et là, une dame me dit non, je vous conseille surtout n'achetez pas les autres capsules. Je l'ai fait, ça va abîmer votre machine. Moi, ça m'a abîmé ma machine. Et là, en fait, je me suis dit mais comment elle le sait? Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit mais comment vous savez en fait que c'est les capsules qui abîmaient votre machine? Le réparateur aurait dit. Après, je sais pas. Donc, je vous posais à vous, la team Dean. Dans les commentaires, vous pouvez mettre le hashtag hein, Team Dean hein, en me répondant, pour celles qui ont la machine bien évidemment, si vous avez déjà testé d'autres capsules. Là, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'au niveau prix, c'est pas du tout la même chose. Après, au niveau du goût aussi, surtout, je veux savoir le goût, parce que je préfère aussi payer peut-être un peu plus cher et que j'ai du bon goût au niveau du café. Parce que franchement, ce café-là, je le bois pas tous les jours, vous voyez, c'est une fois vraiment de temps en temps, mais je me fais plaisir. Parce que je sais aussi que j'avais que 14 capsules. Voilà. Et on se retrouve avec ça aussi. Alors ça c'est quoi? Ça c'est des petits carrés de chocolat de la marque Jeff de Bruges. De Bruges, je sais pas. Donc comment on le prononce? C'est donc une amie qui me les a offerts pour lors de ma crémaillère. Et j'en goûte un de temps en temps aussi avec le café. Ce sont des bons chocolats. Et celui-ci, c'est chocolat noir et éclat de macaron. Bah, là, j'avais envie de le déguster avec vous. Là, vous allez me frapper, ou pas. Vous allez me dire, ouais, c'est sympa, Dean, de manger du chocolat sans nous. Bon, en même temps, vous pouvez faire la même chose, prendre un petit carré noir et puis on le déguste ensemble. Voilà comment ça se présente. Et il y a écrit Chef de Bruges. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas testé. Je vous ai montré aussi comme des petits langues de chat. On testera ensemble. Enfin, moi. Et je vous dirai. Donc, c'est du chocolat qui est tout fin. Et là, c'est au macaron. C'est impressionnant ce qu'ils peuvent arriver à faire. Je suis une gourmande de chocolat. Hein. Mais ça a vraiment le goût du chocolat. Et ça a vraiment le goût du macaron.
C'est peut-être pas poli hein, que je mange devant vous, mais bon, c'est une dégustation en même temps. Oh là, le café. Oh non, Mimi, t'as été où? Mimi, elle va dehors. Et là, il a plu. Ça a fait tomber, j'ai un arbre. Je sais pas c'est quoi cet arbre. Finis ta bouche en vrai. Ce serait peut-être mieux quand même de déguster ton chocolat avant de raconter ta life. Dans l'état où elle est. Mon Dieu. Donc je disais que je vais en venir. Hein. J'ai eu des grands intempéries la semaine là. Ça a été une semaine où vivement qu'elle se termine, je n'en pouvais plus non plus. Vous allez vous dire, putain, Nadine, en ce moment, ouais, il y en a ras de pompon. Hein. Donc j'ai un arbre où il y a des espèces de petits copeaux qui sont tombés par terre. Kaline est un Yorkshire. Kaline a le poil long. Une fois que j'ai fini de tourner la vidéo, là, Kaline va aller à la douche et je l'avais dit déjà il y a 15 jours, mais là, on va le faire. Lily, elle est là, donc elle repart chez son papa demain. Mardi, oui, parce que je la garde une journée de plus. En fait, je pensais la garder toute la semaine, mais monsieur, dans ses explications, s'est trompé. Donc, j'aurais pas Lily encore toute la semaine. Je pensais l'avoir 3 semaines de suite et non. Donc là, on va s'occuper de Kaline, parce que là, franchement, non, c'est un peu comme moi. Hein, c'est un peu la même tête, où tu ressembles à plus rien du tout. Tu arrives à un stade où tu te dis... vivement le coiffeur. Donc moi, c'est demain matin. Demain matin, je vais chez le coiffeur, parce que là, je n'en peux plus. Et demain après-midi, je vais chez la psycho-énergéticienne. Énergéticienne, j'arrive pas à le dire, ça, c'est compliqué. Je vais vous en parler. Déjà, on va commencer par la semaine. Comment s'est passée votre semaine à vous? Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu aussi des intempéries. Vous avez été, et on est encore de plus en plus nombreux sur Snap, et génial. En tout cas, ouais, j'ai eu plein de messages. Franchement, j'essaye de répondre à tout le monde. Il y en a un peu plus de 100, ouais. Donc c'est déjà très bien, je trouve, hein, parce que quand tu as au moins 20, 25, voire 30 messages, des fois, il faut répondre quand même, c'est la moindre des choses. Et donc vous avez pu suivre les aventures de Dean. C'est pas les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Dean. Donc voilà, donc vous avez pu voir plein de choses hein, cette semaine. Voilà, j'en rigole, mais bon, c'était pas vraiment ça encore. Oui, donc j'ai eu des intempéries et comme vous savez, moi j'ai un rapport avec l'eau maintenant où je déteste l'eau. Alors j'adore me laver, tant mieux, hein, parce que bon, ça serait pas agréable pour les autres, je pense. Mais là, l'eau, je peux plus. Là, c'est terminé. Je ne peux plus. J'ai un rapport avec la flotte ou hein. Et on a eu, c'est la première fois que je vivais ça en fait, parce que comme je vivais dans mon appartement et j'étais chez mes parents, ça m'a rappelé en fait le souvenir chez mes parents quand il y avait des grosses pluies, des grosses intempéries. Mon père sortait dehors et il balayait la flotte et les tranchées et tout, enfin pour faire évacuer l'eau. Et ben là, ça m'a rappelé ça. Je peux pas vous... Enfin, si je peux vous dire le sentiment, pour moi, ça a été douloureux de revivre ça parce que je me souviens voir, on était gamins, regarder mon père avec les voisins devant leur maison en train de faire des tranchées pour que l'eau s'évacue, on voyait l'eau monter. Et ma maman, elle est comme moi, elle aime pas l'eau et l'eau, on peut pas la contrôler, quoi. C'est pas possible. On peut la dévier un peu, mais on peut pas la contrôler. On peut pas. Donc, je vous ai pris des snaps en direct, vous avez pu voir. Donc ça, c'était jeudi de la semaine dernière. Et ma fille était à l'école. Et ça a commencé, nous, autour de 16h15. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors en fait, ce qui est bizarre... alors là, attention, hein, pour celles qui n'y croient pas du tout, je vous respecte. Mais alors respectez comme moi qui y crois et d'autres qui peuvent y croire. J'ai eu mon rendez-vous à 12h15 exactement avec... donc le professionnel hein, qui fait énormément de choses, je vais vous en dire un peu plus hein, tout à l'heure. Et en même temps, elle m'a fait remarquer que effectivement j'avais un rapport avec la flotte un peu particulier. Et la flotte, le fait de retenir tout et de ne pas évacuer, de ne pas faire pipi, c'est quoi dire, mais je fais pipi, je suis capable de me retenir très longtemps, toute une journée, même quand je suis au boulot. Donc c'est pas très bien pour les reins et puis apporter des infections urinaires. Hein. Et voilà, je suis quelqu'un qui ne boit pas. Je suis quelqu'un de base qui ne pleure pas ou qui pleure
quand vraiment elle est vraiment très très sensible, mais si ça m'arrive de pleurer, mais je vais pas pleurer, j'ai pas larmes faciles quoi, voilà. Il y a des fois je vous raconte des choses où j'ai été prise beaucoup d'émotions parce que c'est des émotions qui me sont douloureuses, qui sont fortes, qui sont puissantes. Il y a des gens que je connais qui vont pleurer sur commande, je sais pas comment elles font, mais voilà, donc parce que le fait de pleurer ça nettoie, hein. Voilà, de fait de l'eau, enfin un peu nettoyer tout ça. Donc quand tu retiens, c'est bien que tu retiens tous tes sentiments, que tu retiens tout. Alors après, bah, il y a des gens qui n'y croient pas et que je respecte tout à fait. Mais moi j'y crois parce que d'une part, moi de mon côté, j'ai des personnes qui sont exactement comme moi et je tiens d'eux, comme ressentir les choses, comme ressentir des présences, comme ressentir, voilà, comme barrer le feu, comme, enfin ces choses-là. Et en même temps, je peux pas faire autrement que, bah, malheureusement, j'ai mes collègues de travail qui vivent, quand ils sont avec moi, ils vivent beaucoup de choses et de plus en plus. Donc voilà. Donc après, à un moment donné, tu te poses des questions, tu te dis, ben, qui c'est qui est en train de t'embêter quoi dans ta vie, hein. Donc c'est pas évident. Puis c'est des sujets que tu peux pas spécialement trop parler parce que les gens te prennent pour une folle ou autre. Enfin, je parle pas de moi parce que moi, en l'occurrence, tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'est arrivé a été vu par d'autres personnes que moi. Donc en même temps, voilà. Bon, après, c'est comme ça ne s'explique pas et je crois que ça s'expliquera jamais et que en fait je crois qu'il faut même pas que ça s'explique parce que justement façon de parler c'est tout ce qui fait le mystère autour de ça justement, tout ce qui est paranormal hein, pour être clair. Et donc du coup l'eau, ben voilà, donc j'ai vu cette professionnelle et à 16h20, donc l'après-midi, là une grosse tempête est arrivée, du vent, des nuages, tout s'est couvert, c'est vraiment une grosse tempête. Je vous ai filmé, vous avez pu voir que l'eau en fait devant chez moi, donc c'est une route, hein, donc j'ai trottoir et route. Et en fait on ne voyait plus du tout les trottoirs, ça avait emmené des poubelles au niveau du vent et ça dénivelait au niveau de l'eau, ça coulait, ça coulait. Et moi qui ai un problème au niveau de l'assainissement, donc ben super, bon ça a été. À croire que voilà ma petite bonne étoile là-dessus hein, était présente parce qu'en fait l'eau coulait, ça montait à la première marche et en fait ça déviait là où ça devait passer. Voilà. Du coup par contre au niveau du garage c'est un peu en contrebas donc là j'avais de l'eau, je me suis dit mon dieu la tondeuse électrique et je pouvais pas sortir, c'était impossible. Tant pis, j'aurais pu me mouiller, mais c'est vrai que j'étais tétanisée, je savais pas comment faire. Et j'étais encore plus tétanisée parce que je devais aller chercher ma fille à l'école. Et je me suis dit, mais mon Dieu, je veux pas qu'elle remonte. Comment elle va faire? Et à 16h35, 40, ça commençait à tout doucement à pleuvoir un peu moins fort. Et là, je voyais que l'eau commençait à s'écouler un peu plus. Il y a un motard qui est passé devant chez moi, mais je me suis dit, il va tomber, c'est pas possible. Enfin, j'avais trop peur et il roulait 10 à l'heure au pas, quoi. Et je me suis dit, bah tant pis, il faut que j'aille, quoi. Là, c'est ma fille qui m'a tenue, donc vous avez vu, hein, je vous ai filmé. Donc j'y suis allée et là c'était impressionnant parce qu'il fallait vraiment que je tienne super bien ma bagnole parce que du coup bah, avec le volant et l'eau ça partait un peu dans tous les sens. Ah, Kaline a entendu quelque chose. C'est peut-être bien la voisine qui vient de rentrer. Donc voilà, ça a été ça. Et ensuite pareil, je vous ai snappé, vous avez pu voir, on a eu de la grêle. Donc là je me suis dit mon Dieu la véranda. Et ce jeudi, bah, à un moment donné, là où j'avais repéré certaines choses au niveau de la véranda, alors là, vous voyez, je peux tourner le cou, mais torticolis, paille au cul. Je ne peux pas faire les choses simples. J'avais un torticolis. Donc je me suis réveillée le jeudi matin, câline. Je me suis réveillée le jeudi matin vraiment coincée, enfin pas bien. Donc je pense que c'est tout ça, hein, toute la tension que j'ai. Donc effectivement, j'ai la tension de toute façon au niveau du dos, des épaules, du cou, enfin tout ça. Et là, je fais comme ça. Donc j'avais mon déglingos, là, vous savez, que je vous ai présenté. Donc comme quoi ça sert. Hein. Écoutez les conseils de Dean, acheter un déglingos, une bouillotte, ça peut servir à tout âge. Et je vois que ça tombe. Au début, je croyais que c'était Kaline qui avait fait pipi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Kaline est propre, elle ne fait pas pipi à la maison. Donc, c'est pas ça. Donc, quand j'ai levé la tête, mon Dieu. Infiltration. Et là, ça faisait du goutte à goutte, juste au-dessus, là. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Alors là, je me suis effondrée. C'était un truc de dingue, mais un truc de dingue. J'en pouvais plus, quoi. C'était trop lourd, trop lourd.
Du coup, ça. Et en dessous, mon évier, non mais quand je vous dis, c'était vraiment avec l'eau un gros problème, hein. Mon beau-frère était venu faire des travaux. Vous savez que je vous avais parlé au niveau de la machine à laver, tout ça. Et en fait, à un moment donné, je me dis, c'est bizarre, j'ai ma panière où je mets balayette, tout ça, bref, des trucs. Et mouillé. Alors je me dis, d'où ça vient ce truc? Et en fait, ça venait d'un robinet qu'il avait fixé et il y avait en fait du joint, du tyflon, je sais plus comment on dit. Et puis c'est un peu de la merdouille ce truc et du coup ça faisait du goutte à goutte aussi. Donc là c'est bon. Il est venu samedi en fin de soirée me réparer. On a été voir aussi sur le toit, donc je pense savoir où c'est. En fait, si vous voulez, les anciens propriétaires, ils ont fait une véranda. Et donc, il y a une... je sais plus si je vous ai montré. Je vous ai pas filmé, mais bon, bref. Il y a la véranda et il y a une terrasse au niveau de la chambre. Donc ça, c'est génial. J'ai une porte-fenêtre, j'ouvre et je suis sur la terrasse. Et au niveau des jointures, justement, il y a du silicone. Et je pense que, vous savez, quand vous passez votre doigt, même au niveau silicone fenêtre, à un moment donné, ça s'effrite ou ça se décolle. Et là, je pense que c'est ça et ça s'est infiltré et ça rentré. Donc là, on a refait quelques petites retouches. Mais cette semaine, ils annoncent super beau. Et en fait, moi qui n'aime pas la chaleur, je me dis, je crois que je préfère. Je préfère la chaleur qui pleuve. Franchement, là, j'ai tellement été, je vais pas dire choquée, mais j'ai tellement été mis à l'épreuve que du coup, je peux plus voir la flotte. Là, ne m'en parlez plus. Alors autant j'adore la mer, j'adore aller dans la piscine, j'adore me baigner et tout, mais naturel, je peux plus. Je ne peux plus. Là, c'est un truc de malade, c'est même viscéral, je peux plus. Ça peut se comprendre, avec tout ce que je vis là, ça peut se comprendre. Donc là, il va faire beau, donc avec Fred, en plus, je travaille, là, laisse tomber, je travaille là depuis vendredi, donc là, au moment où vous regardez la vidéo, je suis du soir, de l'après-midi. Demain, c'est mon seul jour de repos, et ensuite, j'enchaîne. Donc là, on va faire ça, et on va bien refaire au niveau des joints, on va voir si c'est ça, et colmater, et voilà. Bon. Sinon, pour vous parler un peu de la professionnelle que j'ai été voir, donc c'est une professionnelle en fait qui fait beaucoup de choses au niveau de l'énergie. Donc si ça vous intéresse pas, aller plus loin dans la vidéo, je peux comprendre, chacun ses croyances. Moi c'est quelque chose, déjà je suis praticienne au niveau du Reiki, donc c'est quelque chose que je crois depuis des années, même avant d'être praticienne du Reiki, où mon canal il est ouvert à ça. Voilà, donc c'est quelque chose que je crois. Il y a beaucoup de personnes, j'ai pu remarquer quand je vous en parle, qui sont très réceptives à ça et qui ça vous intéresse aussi. Donc il n'y a aucun problème, c'est pour ça aussi que j'en parle sur ma chaîne. Puis en même temps, je parle de ce que je peux. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour celles que ça ne leur intéresse pas, je peux comprendre. Et puis vous pouvez avancer dans la vidéo. Je vais vous parler de petits produits. Donc vous pouvez. Alors là, je ne peux pas vous dire à quel moment je vais vous en parler. Donc il faut faire avancer. Donc ce professionnel en fait a fait PNL, elle fait la méditation, elle fait de la danse intuitive ou dessin, art, thérapie. Elle travaille donc au niveau de l'énergie, à se ressourcer sur soi, à savoir qui on est vraiment, enfin voilà, plein de choses comme ça. En gros, pour schématiser. Donc mon premier entretien, alors déjà je suis arrivée avec le torticolis, donc j'étais mal, j'avais une grosse douleur physique et morale. Et quand je suis arrivée, je me suis trouvée face à un mur avec tout ce qu'elle pouvait faire un peu actuellement, les groupes, enfin, ou individuels ou autres. Donc je lisais, je me suis dit c'est bizarre qu'elle n'a pas une salle d'attente. Et en fait, il y a un monsieur après qui est sorti, qui est en entretien avec elle, et elle est sortie, elle m'a serré la main. Elle s'est présentée, voilà, et elle me dit allez-y rentrer. Et là, une salle d'attente tout. Waouh! Là, alors la salle d'attente était petite, c'est pas ça. C'est que en fait, quand je suis rentrée, j'ai ressenti tout de suite un bien-être. Je me suis sentie tout de suite bien et dans mon élément. Et là, je me suis dit, ça va se confirmer peut-être plus tard, mais je pense pas m'être trompée de personne. En général, on est toujours attiré vers quelque chose ou quelqu'un. Donc là, c'était ça. Et après l'arrivée, donc on est rentré dans une pièce très lumineuse avec plusieurs fauteuils de couleurs diverses, l'ambiance zen, vous connaissez, des bouddhas, une plante, de l'encens, enfin des choses, ceux qui ont l'habitude de faire la méditation, comme moi je peux faire, je fais pas de méditation parce que j'en ai jamais fait, mais au niveau du Reiki ou de l'ambiance zen, des lampes de sel, enfin des choses comme ça, tout ce qui me correspond. Et là, elle me dit, pourquoi vous venez expliquer-moi? Vous
me sortez la boîte de mouchoirs maintenant. Du coup, elle a été la chercher. Et là, je lui ai dit tout, mais vraiment tout, depuis que je suis toute gamine en fait. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que notre corps et notre subconscient et notre conscient, il est infernal. Dans le sens où qu'on peut vivre des choses et qu'on va garder en soi, c'est des cicatrices, on va les garder, c'est dans des tiroirs, et à des moments bien précis de notre vie, bing, t'as le tiroir qui ressort et bing, allez hop, tu vas mal. Et moi, c'est ce qui se passe en ce moment en fait. Il y a plein de tiroirs qui s'ouvrent, et c'est pour ça que vous m'avez vu pas spécialement bien, enfin voilà. Donc je vous en parle aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme vous et qui se retrouvent en moi dans ce que je peux vivre. Pas moi, mais qui se retrouvent de ce que je peux vivre. Voilà. Donc on a parlé de beaucoup de choses et là je me suis dit, putain, je lui ai dit, pas putain, hein, parce que bon quand même, mais ça c'est mon mot. Hein. Et je lui ai dit que je souffrais, façon de parler, c'était un grand mot, mais quand même, je ne me souviens de rien de mon enfance, sauf des choses précises qui m'ont fait mal, qui m'ont laissé une cicatrice, mais les bons moments, je m'en souviens pas. Alors c'est peut-être con, hein, mais je sais que je suis pas la seule parce que j'en ai parlé autour de moi. Ne serait-ce qu'avec ma petite sœur, vous savez les liens qu'on a, on est pareil, et qui a, elle par contre, elle se souvient de tout, mais il y a des choses où elle me comprend et effectivement, il y a des choses qui sont similaires. Donc ça me fait souffrir parce que j'aimerais avoir des souvenirs de mes parents petites. Mais c'est des souvenirs douloureux, même avec eux, sur certaines choses. Et voilà, en fait, je lui ai expliqué que je suis quelqu'un, par mon caractère, par les événements de ma vie, qui est généreuse et qui pense qu'aux autres. Et ça, je vous l'ai dit combien de fois dans mes vidéos. Et vous, combien de fois vous m'avez dit merci, enfin... t'es comme ci, t'es comme ci, t'es comme ça. Donc c'est toujours la même chose qui en ressort de tout. Tout ce que je peux faire, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie avec ma famille, dans ma vie au boulot, ma vie avec vous, dans ma vie avec ma fille, dans ma vie partout, au syndic, enfin partout, c'est qu'en fait je suis généreuse et je pense aux autres avant de penser à moi. Et là où ça m'a fait souffrir, je lui ai dit que j'ai une passion, donc la passion du maquillage, la passion de YouTube, je lui ai parlé de ma chaîne. Et c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis gamine. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Donc ça aussi, j'aimerais comprendre. Ça m'intéresse. Et c'est la seule chose où je pense faire pour moi. J'ai bien je pense. Je ne suis pas sûre. Voilà. Parce que, ne serait-ce que pour les lundis, viens boire un café avec moi. Bien évidemment, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Parce que je sais que beaucoup de personnes attendent ces lundis, viens boire un café avec moi, parce que c'est un petit moment intime, un petit moment à nous, et vous n'avez pas l'habitude de voir ça sur les autres, sur YouTube même carrément. Et c'est un moment qui dure depuis des années, et même s'il y a toujours 3-4 personnes qui te mettent des pouces en bas, mais tant mieux, ça me fait des vues. Je le prends comme ça maintenant. Au début, c'était pas ça. Mais maintenant, je m'en fous complètement. Je regarde même plus d'ailleurs. Ce que je regarde, c'est surtout vos commentaires que vous me laissez, et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je ne savais même pas qui me regardent et qui commencent à me laisser des commentaires parce qu'ils n'osent pas ou pour diverses raisons. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup, je lui disais que je ne sais pas vraiment qui je suis au fond de moi. Je sais que je m'appelle Sandrine, je suis auxiliaire de périculture, j'ai 41 ans, j'ai une fille, je suis divorcée, j'ai Peter Pan dans ma vie, il a un fils, j'ai une maison et tout. Mais moi, le moi, et ça on l'apprend quand on va à l'école, hein, le moi, le je, le tu, machin et tout. Puis le moi dans mes études au niveau de l'enfant, quand j'ai fait le développement de l'enfant et tout ça, le moi, le surmoi, enfin tout ça, on l'apprend et du coup, ça me manque. Donc déjà, on va énormément travailler dessus, on va aussi énormément travailler sur le fait de relâcher, de lâcher prise, d'arrêter de vivre aussi que pour les autres et pas pour soi. Et voilà. Et en cette fin de séance, elle a énormément compris de choses pour moi. Elle a vu aussi, sans que je lui en parle, que effectivement j'étais très à l'aise avec entre guillemets le paranormal. Alors je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, mais moi j'ai vécu beaucoup de choses par rapport à ça et j'y crois tout à fait. Et j'ai des cas concrets, j'ai des faits, j'ai des personnes, bon voilà. Hein. Donc après, ça m'a fait énormément de bien et
à la fin, j'étais obligée de lui dire, parce que je ressentais trop le besoin de lui dire. Elle s'appelle Dominique, qui est mon ex qui s'est suicidé. Vous savez, je vous ai déjà parlé, qui s'est pendu. J'ai découvert pendu. S'appelait Dominique. Donc là, elle me dit, on ne vit jamais rien sans rien, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, j'ai l'impression de m'entendre. Je lui dis, vous voyez ce que vous venez de dire, en fait, c'est ma phrase. Je le dis souvent. Ça, je le disais pas avant. Et depuis combien d'années, je le dis même sur ma chaîne, ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Là, moi, je vois cette semaine, j'ai vécu des choses, mais il n'y a pas que le jeudi que je l'ai mal vécu. Je vais pouvoir vous en dire. Hein. Le mardi, j'avais une réunion de formation sur le document unique. Ça, c'est un truc qu'on a dans toute entreprise. Hein. C'est chaque poste. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, on s'en fout. Et j'avais rendez-vous à 9 h. Et du coup, ma Lily prenait à 9 h 30. Donc, elle partait à l'école à pied. Et je mets ma voiture en marche. Et je vais ouvrir mon portail. Et je reviens à ma voiture. Et là, ma voiture, impossible de l'ouvrir. Mais quand je vous dis impossible, c'est impossible. Elle était en route, moteur, voilà, hein, ça a marché. Mais je ne pouvais pas ouvrir ma voiture. Là, je me suis dit, c'est pas possible, mais ça continue. Qu'est-ce que c'est? Et là, je me suis dit, zen, Sandrine. Ça veut dire que tu ne dois pas partir à ce moment-là. Donc, mes clés étaient sur le contact, voiture allumée, un diesel qui pue, qui est polluant. Ça faisait du boulot au niveau des voisins. C'est surtout ça qui m'embêtait, en fait. Donc là, zen, je me suis recentrée. C'est surtout ça qu'il faut apprendre à faire et c'est très difficile quand il nous arrive quelque chose. Là, je me suis recentrée, j'ai dit à Lily, appelle Fred. J'ai eu Fred, il ne pouvait pas venir parce qu'il avait un truc de prévu. Et en fait, là, je lui dis, attends, du coup, le double des clés, c'est maman qui l'a, maman elle habite là, donc moi je peux pas y aller, Fred il peut pas, comment je fais? Bon, appelle maman, oui, mais est-ce que maman va te répondre? Est-ce qu'elle n'est pas partie au boulot? Enfin voilà, donc du coup il y a tout ça qui s'est mis en place, donc maman elle est venue, maman m'a apporté les clés, j'ai pu les éteindre, j'ai pu repartir et tout ça, je garde le double à la maison, j'ai donné le double des clés de chez moi à ma mère, enfin voilà. Et ça, enfin des petits trucs hein, qui continuaient comme ça sur toute la série, enfin sur toute la lancée quoi. Et du coup, donc le jeudi, hein, voilà, ça a été, je crois, le pire le jeudi. Et après cet orage-là, donc Lily, donc on rentre à la maison et le soir, elle me dit, maman, viens vite. Enfin, je vous passe, maman, vite, dépêche-toi, en criant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, j'étais bloquée, déjà contractée. Et là, elle me dit, t'as de l'eau dans ta chambre. Oh, je dis, non, mais c'est pas possible, quoi. Là, c'est pas possible. Il y avait une flaque d'eau par terre. On ne sait pas d'où elle vient, c'est pas Kaline parce qu'elle peut monter mais elle monte pas parce qu'on a mis une sorte de barrière, elle peut pas monter. Et mystère et boule de gomme. On ne sait pas comment elle est arrivée. Donc là j'ai dit Zen, Lily, prends une serviette qui est là-haut et on y va, on va éponger. Il y avait de l'eau un peu au niveau de la fenêtre sur le rebord, mais autour ce n'était pas mouillé, donc j'ai pas très bien compris non plus. Et j'ai pas cherché à comprendre, j'ai allumé ma lampe de sel et puis basta. Donc voilà. Donc en tout cas, je remercie beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui m'ont envoyé plein de messages avec plein d'aides, plein d'ondes positives. Et j'ai pris tout ça et j'ai fait ce qu'elles m'ont dit. Et voilà, comme on dit, Inch'Allah, on verra. Hein, ça rentre pas là-dedans, mais bon, on verra bien. J'ai mis mon café là-bas, mais j'ai même pas fini. Donc on verra. Moi, c'est des choses que je crois et que voilà, et c'est comme ça. Bon. Le vendredi, je sais même plus. J'étais en repos le jeudi, oui c'est ça. Donc le vendredi, je suis allée travailler. Je me suis dit, non, il faut que j'aille au boulot, même si j'ai mal au cou. Donc je suis allée au boulot, j'ai mis un truc sur mon cou. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et tout. Et je sais même plus la fin de semaine, je fais un bug là. Je sais plus. C'est le vendredi qu'il y a eu la grêle. Ouais, le vendredi, je crois. C'est le vendredi qu'il y a eu la grêle. Ah oui, puis il a plu aussi énormément parce que c'était la première fois aussi que je prenais le fils à Peter Pan à l'école parce que bah, lui, le pauvre, il finissait à 22 h, ses parents n'étant pas là, personne ne pouvait le récupérer.
Et quand on arrivait, on avait les pieds mouillés tous les deux, parce que moi le matin j'étais partie avec des ballerines, et en fait l'après-midi je suis pas rentrée à la maison. Oui, j'ai travaillé au niveau du syndicat, j'avais plein de choses à faire, et je suis allée chercher directement ma fille, et ensuite Yorit, c'est là Lisa, pareil que moi, oh non maman c'est pas vrai, il pleut, machin et tout, enfin bref. Et quand on est arrivé là, ils ont goûté, enfin on a goûté, moi aussi, vous savez que je goûte, hein. Et là, il est tombé de la grêle, mais je vous ai snappé aussi, mais c'était un truc de dingue. Là, je pense que l'année 2017, hein, c'est l'année des changements. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est l'année du bouleversement, c'est l'année de beaucoup de choses. Et là, j'ai hâte que le mois de mai se termine. Voilà. Je ne veux pas savoir le mois de juin comment il va se dérouler, mais on va faire en sorte que le mois de juin, il soit plus dans le soleil, dans tout ce qui est solaire. Donc voilà. Sinon, en gros, ma semaine, c'est passé comme ça. Je suis allée chercher le cadeau de ma maman parce que c'est la fête des mères, donc le week-end prochain. Et voilà, parce que je me suis dit, j'y pense, donc avec la tête que j'ai en ce moment, il faut mieux que je le prenne maintenant. Je ne vais pas vous dire quoi parce qu'elle regarde mes vidéos, hein, donc mystère et boule de gomme. Il ne me reste plus qu'à l'envelopper, et puis voilà. Et puis là, ces derniers temps, ben, j'ai regardé un petit peu dehors, je me suis un peu projetée, non mais moi j'en ai marre de la flotte et soleil aussi comme ça, parce que là, ça fait quand même la 3e fois que je tombe. Ok, j'ai 400 mètres, ça va un petit peu vite parce que j'entretiens, mais là, il faut que je retombe encore, et cette semaine, j'ai pas le temps. Donc il faut que je trouve un moment, et puis jeudi, c'est férié, donc faut pas que tu tombes l'après-midi, ça aussi, hein, c'est tout un truc. Donc voilà. Alors par contre, je suis déçue. J'avais je l'ai toujours, j'ai un cerisier, mais pour celles justement qui jardinent, dites-moi, je n'y connais rien en arbre fruitier. Il me fait comme des olives en fait, ça me fait des petits noyaux comme ça, verts, ça rosée un peu, j'ai rien. Et il y a la dame d'en face, elle a un cerisier, mais qui est trop beau. Je regarde. Et franchement, il est super beau et du coup, moi, j'ai rien du tout. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut que je coupe des branches, que je fasse quelque chose? Parce que là, bah, j'ai trouvé ça vraiment trop bizarre. Donc là, je vous disais, ouais, j'étais en train de réfléchir, je suis en train d'observer au niveau de la maison, de ce que je pourrais faire, parce que moi, j'adore les fleurs, hein. Euh, Bah, je me ressource aussi, ouais, comme ça. Quand je vivais avec mon ex-mari, l'extérieur, c'est moi qui m'en occupais et dès qu'il faisait beau, j'étais tout le temps dehors. Pourtant, je suis pas un signe de terre, je suis un signe de feu. Et bah, j'aimais bien, donc je plantais plein de choses. Et là, j'ai envie de refaire contre le mur. Je vous ai snappé aussi, je vous ai montré des rosiers. C'est des vieux rosiers qui sont quand même abîmés. Et là, cette année, j'ai rien fait du tout parce que c'était l'emménagement et déjà un petit peu l'intérieur. Hein, parce que là, il va falloir que je fasse aussi des pièces, que je fasse dehors. Donc chaque chose en son temps. En plus, le vis caché, c'est pas encore terminé. Donc il y a encore pas mal de choses. Mais je réfléchissais déjà à, ça coûte rien d'enlever tout ce qui ne me plaît pas pour pouvoir remettre du mieux. J'adore les hortensias, j'adore les pivoines, j'adore les 1, 2, 3, les rhododendrons, j'adore les dahlias, les potées de géranium, les pétunias, enfin tout ça. Et donc l'année prochaine, je vais être pareil, comme là sur le balcon du haut, je pense que je vais faire aussi pas mal de petites choses sympas. Surtout que j'ai une citerne d'eau où là d'ailleurs il faut que je la vide parce que tout ce qu'il a plu, elle va péter la machine. Donc c'est malheureux de vider de l'eau comme ça, moi ça me fout mal au cœur, on en parlait justement avec mes collègues hier matin. Et du coup, mais là j'ai pas le choix, je suis obligée de vider l'eau, sinon ça va péter. Et j'ai pas assez de choses pour arroser, j'ai pas de jardinière, j'ai pas de choses comme ça, donc je peux pas les... Enfin, voilà, donc je vais être obligée. Sinon, bah voilà, c'est tout ouais, dans l'ensemble. Hein. Ouais. Donc du coup, mardi, donc demain, je vais au coiffeur. Donc je pense que je vais refaire la même couleur, un peu, c'est un marron chaud, hein, cuivré, il y a une petite touche quand même. Et je refais mes mèches blondes parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, là ça y est, la racine, je sais pas si vous voyez son contre-jour, je dois avoir au moins ça. Donc ça a bien poussé, hein, vraiment bien. Vous vous souvenez, là c'était tout rasé. Ma fille, elle a horreur de ma coupe de cheveux. Elle préfère quand ils sont longs comme ça. Mais moi, là, ça va parce qu'ils ont repoussé, mais c'est horrible à coiffer. J'arrive pas, enfin, bref, on s'en fout. Bon, je vais vous montrer quelques petits trucs. Alors, je les prends à côté de moi. Alors, on va commencer par le hand spinner. Je l'ai reçu via Amazon, donc j'ai commandé sur Amazon.
Je pense que tout le monde en entend parler, mais la population que j'ai sur ma chaîne, je pense que ne savent peut-être pas trop ce que c'est, sauf s'ils ont des enfants, bien évidemment. En fait, c'est donc un produit comme ça, en plastique, en métal, et ça permet en fait de se déstresser. Je vous en avais parlé, je vous ai dit que moi j'ai tout le temps quelque chose dans les mains en fait, soit stylo, enfin j'ai toujours quelque chose et ça me détend. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Hein, donc, je vous jure, je ne savais même pas que c'était la mode, en fait. Je l'ai vu, ce truc-là, en fait, c'est... Je regarde les Marseillais avec Lisa. Oui, je regarde les Marseillais. VW9, hein, les Marseillais. Et sur Instagram, donc, il y avait... pour ceux qui connaissent Kevin, qui faisait la promotion de ça. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Donc j'ai tapé on spinner sur YouTube et c'est ça que j'ai vu. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Et là, depuis que j'en ai parlé, là, il y en a toutes les sauces. Hein. Tout le monde me dit, ah, mon fils est là, moi j'ai machin et tout. Tout le monde connaît, en fait, moi je connaissais pas. Donc voilà. Donc vous mettez vos doigts ici et en fait, vous le faites tourner. Et il tourne tout seul. Alors la caméra, il tourne doucement, mais en fait, il tourne très vite. Et on peut le mettre... alors ça par contre, je l'ai défendu à ma fille, elle se le met sur le nez et sur le front. Je lui dis non parce que c'est n'importe quoi. Donc là, vous voyez, il tient comme ça sur le pouce, enfin voilà. Donc moi, quand c'est souvent le soir que je regarde la télé avec mon téléphone dans ma chambre, ou télé tout court, ou des vidéos, que je m'amuse avec, parce que là c'est ma fille qui me l'a pris bien évidemment, et je le fais bouger comme ça, ou je le fais tourner, je l'arrête, je fais tourner, je l'arrête, ça me détend. J'ai lu en fait que c'était aussi un produit qu'on avait donné au niveau des enfants autistes aussi, pour les calmer, pour les canaliser, enfin pour pas mal de choses. Donc voilà ce que c'est le spinner. Donc moi je l'ai payé 9 euros sur, c'est un vrai celui-ci, je l'ai payé 9 euros avec les frais de port sur Amazon. Là bien évidemment j'en ai commandé un pour Lisa, je me suis dit bon allez en plus petite mère, voilà, il y a le mien. Et j'en ai commandé un autre lumineux, donc on va bien voir, et puis mais moi j'aime bien. Après... Là, ce que j'aime bien aussi, c'est quand je fais passer au niveau des boules, quand j'ai mon bracelet, je tourne les boules, ou j'aime bien de la pâte. Moi, j'aime bien tout ce qui est gluant, ou alors comme de la pâte qu'on trouve à Jiffy dans un pot, là, qui... Enfin, bon, n'importe quoi. Voilà, je vais vous en parler, je vous en ai parlé. Alors, la première fois de ma life de youtubeuse, j'ai commandé un beauty blender sur le site Makihaul, vous savez avec qui je suis partenaire, mais en même temps, je passe des commandes. C'est-à-dire que je passe mes commandes de ce que j'ai envie de commander, et quelquefois, elle me fait tester gratuitement des nouveautés. Et là, je me suis dit, ça fait très longtemps que je n'ai pas... Enfin, que j'ai voulu tester le beauty blender, et en fait, j'ai celui-là de chez Real Techniques, voilà. Et ce qui m'a fait délirer en fait, c'est qu'il est tout petit avant de le mouiller. Je m'en suis pas encore servi, hein. Je voulais vous le présenter sec. Et je voulais faire la démo avec vous, filmer tout ça. Et voilà, ils me le mettent que pour le mettre après en séché, il faut le laisser sur le contenant pour qu'il sèche comme ça. Mais c'est pas mal au niveau de l'hygiène, je trouve que c'est même mieux que de le poser. Donc apparemment, c'est le top du top, le Beauty Blender. Je vais me faire mon avis et je vous en reparlerai. Donc sur le site Makihaul. Ensuite, sur le site Makihaul, j'ai commandé mon premier blush Milani. Et comme les beaux jours vont arriver, et j'adore cette couleur, et moi avec mon teint de peau, c'est le blush, alors c'est la gamme Milani Baked Blush, et c'est le 5 Luminoso. C'est un corail. Je vous dis, hein, si vous n'êtes pas sur Snap, allez-y, parce que je présente quand même des choses sur Snap. Vous avez un miroir et vous avez le petit pinceau. Eh bien écoutez, il a une super bonne pigmentation. Une super bonne pigmentation. Il a quand même une bonne tenue, je l'ai essayé. Et j'aime bien. Ouais, il y a beaucoup de clarté. Hein. Il est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce blush. Ensuite, toujours de Milani. Je l'ai mis où? Ah, il est là. J'ai commandé, c'est un Shadow Haze, le numéro 1, Winter Weight, ouais, c'est ça. Donc ils sont résistants, ils sont pigmentés, voilà, c'est costaud, et ils sont longue durée. Donc c'est là une teinte blanche,
Voilà. Donc vous pouvez la mettre en eyeliner, faire tout le contour de votre œil. Moi je l'ai pris pour mettre dans le creux de paupière, je l'ai là, il tient vraiment toute la journée. Vous pouvez le mettre aussi en fard, vous pouvez le mettre en touche lumière. Vous voyez, je l'ai estompé, ou là, ou là. Et j'avais envie de tester, puis ma foi, je suis pas déçue. Voilà. Donc il est nacré, hein, c'est pas un blanc mat hein, par contre. Hein. Si je peux, je vous mettrai les liens parce que comme je filme toujours avec ma vidéo, c'est pas facile pour moi de capter les liens des sites et de remettre dans la vidéo en fait. C'est un petit peu compliqué. Sur mon ordinateur j'y arrive, mais sur mon téléphone c'est pas facile. Hein. Donc là de toute façon vous allez sur le site Maquillhaul et en plus vous avez le code DIN10, vous avez toujours 10% et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Et voilà, j'ai commandé ça et en cadeau elle m'a mis, et c'est un de ses masques préférés. Donc si tu passes par là Cécilia, je te remercie beaucoup parce que vraiment, celles qui sont partenaires avec toi ne sont pas à plaindre. Donc moi je suis partenaire avec toi, je ne suis pas à me plaindre. Et sans parler de partenariat, il y a toujours, et je sais de la part de vous, mes abonnés, il y a toujours un petit quelque chose, c'est toujours bien enveloppé. Enfin voilà, c'est un site qui est vraiment sérieux, qui demande vraiment à être connu et reconnu. Donc c'est un masque en tissu, j'adore ça, et elle me disait que c'était un de ses masques préférés. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Je pense que je vais me le faire dimanche prochain ou dans la semaine si je suis vraiment trop fatiguée, et je vous redirai ce que j'en pense. C'est au thé. Donc vraiment à découvrir, j'ai hâte. Ensuite, je voulais vous reparler d'un rouge à lèvres, mais qui date. Je sais même pas s'il continue d'exister, parce que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. C'est celui-là que je porte, et comme j'ai mis un rose poudré, un haut que j'adore, je crois que je vous les ai présentés ces hauts-là. Hein. Et j'ai ressorti un chouchou que j'aime vraiment. Vous savez, les jumbo, je vous en ai parlé et reparlé. Celui-ci, c'est le sourire irrésistible de Nocibé, et c'est le My Fairy World. Je sais pas si vous arrivez à voir, comme c'est le téléphone, ça fait pas trop de... Et il est vraiment top. C'est un rose, il est pailleté, et je trouve qu'il fait baume, mais il a une excellente tenue. Vraiment. Il est chouette, j'aime bien. Et là, vous vous dites, oh, tu t'es maquillée avec quoi, Madine, les yeux? Eh bien, j'avais envie de ressortir une palette chouchoute que je kiffe, et j'ai pris mon pied à me maquiller avec. Elle est vraiment top. Les filles, même les débutantes, si vous n'avez pas cette palette, ça fait toutes les carnations au niveau des yeux, toute la couleur des iris, vraiment, c'est celle-ci. Je commande plus de palette Too Faced parce que on arrive à s'enlacer. C'est au niveau packaging, c'est trop fifi. Avant, j'aimais bien. Maintenant, je suis passée vraiment à autre chose parce que je suis aussi. Alors, je dis pas que c'est du caca, attention, parce que j'aime bien Too Faced, hein, mais ça me correspond plus. Je suis passée à quelque chose, autre chose. Maintenant, je prends vraiment des palettes comme là, celle-ci, j'avais eu vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, celle-ci, il me la faut. Je suis allée voir au Sephora. Je l'ai acheté au moment de sa sortie, hein, et je l'ai beaucoup utilisé. Je vous ai fait aussi des tutos make-up sur ma chaîne. Et je me suis dit, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Et en une palette, c'est toutes les teintes que j'aime qui sont réunies. Je vous la remontre. Donc vous pouvez voir que ce sont des teintes pêche, rose. Il y a le kaki que moi je kiffe me maquiller avec ma couleur d'iris, hein, laisse tomber. Le violet, vous avez des cuivrés, vous avez des marrons, vous avez un peu là, c'est un peu le jaune. Et cette palette là, elle est formidable. Et les fards tiennent extrêmement bien. Je ne me mets pas de base au niveau de mes... Oh là là. Et elles sont la pêche, ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an qu'elle est sortie, hein, je sais plus. Un an. J'étais à mon appartement. Peut-être 2 ans même, je sais plus. Elles sont encore la pêche. C'est vraiment une de mes palettes préférées, celle-ci. Et là, quand il y a les beaux jours comme ça, et ce matin, je me suis dit avec mon petit haut, tiens, direct, j'ai pensé. Moi, c'est ça. Hein. J'ai plein de choses et tac, tac, je fais des liens. Et je me suis dit, c'est elle, il faut que je leur remonte. Vraiment. Si vous n'avez pas de palette chez vous, celle-ci, bon, voilà. Attendez peut-être d'avoir un petit code promo chez Sephora et tout. Je sais pas s'ils la font encore sur le site Sephora. Mais ouais, si vous arrivez à l'avoir, je vous la conseille énormément. Ensuite, j'ai 2 autres palettes que j'adore. Là, c'est un cadeau. Je vous ai dit que celle-ci, je vous ferai une revue. Et je vais vous faire une revue quand, je ne sais pas, mais je vous la ferai pour vous la présenter. C'est la The Nubian by Juvias. Je ne sais pas si je le prononce bien.
C'est une de mes potes qui me l'a offert pour mon anniversaire. Franchement, j'étais super contente. J'ai entendu parler de cette marque-là et je m'y étais pas penchée plus que ça. Et là, quand j'ai ouvert mon colis pour mon anniversaire, j'ai fait ah, trop bien. Et franchement, elle m'a pris la palette que je voulais parce que c'est dans les tons nude, les tons marron, un peu cuivré, ce que j'aime. Et j'adore. Elle se présente comme ceci. Donc, je vous ferai une vidéo où je vous ferai tous les swatchs. Et j'ai normalement pour habitude, quand je vous présente une palette, de vous faire un tuto derrière ou les swatchs. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Il faut que j'arrive à m'organiser, à savoir où tourner le tuto et tout encore. Donc, bon, ça viendra. Au pire, je vous fais vidéo, présentation. Je vous en parle, je vous dis ce que j'en pense. En tout cas, j'aime beaucoup cette palette. Elle m'a dit sur quel site elle l'avait commandée. Je ne sais plus si c'est sur The Beautist. Je m'en souviens plus du tout. Je me souviens plus où elle l'a commandé. Il faut que je lui redemande. Dès que j'ai l'info, je vous redis. Mais c'est vraiment, ça c'est de la bombe. Je vous montre au niveau des teintes. Une tenue, mais un truc de dingue. Elle est poudreuse. Faut faire attention comme la palette Too Faced, Mafa ou Kat Von D. Hein, mais en tout cas, elle est vraiment top, top, top. Et la troisième palette, alors là, c'est un moindre coût. Mais par contre, il faut avoir un action. C'est ça qui est un peu embêtant. Et j'aurais dû en prendre d'autres pour faire des concours. Parce que celle-ci, donc c'est celle-là si vous voulez voir. Et c'est la Nude Palette. Oh là là. Elle est vraiment très bien. D'ailleurs ça se voit, je l'ai pas mal utilisée. Elle est pas très... Enfin on voit peut-être pas trop, mais elle est pas très propre. Parce que elle est un petit peu poudreuse, mais en tout cas elle est vraiment top. Elle a une super bonne pigmentation, je l'avais payée moins de 2 €. Non mais c'est un truc de dingue, un truc de dingue. Et ce qui me fait délirer, c'est que quand j'ai commencé sur YouTube, ça me fait penser aux palettes de Coastal Scents. Et que c'était Swintone qui présentait des grandes palettes. Les 88, elles s'appelaient mat et irisées. Et je les ai toutes les deux, je les ai gardées parce que c'est des souvenirs des débuts de ma chaîne. Et ça me fait penser exactement à ça. C'est exactement la même pigmentation, la même présentation. Quand je vous dis qu'elle est pigmentée, là c'est cette couleur-là, elle est pigmentée. Hein. C'est pas, c'est la plus claire. Vous voyez ? Moins de 2 €. Franchement, ça a été un coup de cœur cette palette-là. Et je la kiffe. Je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. Donc si vous la trouvez, et si moi je la revois, j'en prends direct et je vous en ferai bénéficier. Parce que vraiment, c'est un bon coup de cœur celle-ci. Hop. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit que là maintenant, je peux vous en parler parce que je m'en sers tous les jours. Et oui, comme quoi, des fois un produit, je me servais de la Stay Matte de Revlon transparente et là, je l'ai creusée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je rapproche, vous voyez, je l'ai bien creusée. On commence à voir la forme. Alors, c'est quoi? En fait, c'est une poudre Pré plus 7 plus Go transparente Fast Power de chez Mélanie. C'est une poudre de transparente pour le visage. On peut l'appliquer avant le fond de teint pour préparer la peau et à nouveau on peut fixer. Maintenant c'est ce que je fais. Je prends les pinceaux, là c'est mon pinceau d'Elsa Makeup, le gros pinceau poudre. Je mets ma crème de jour, je mets la poudre. J'avais jamais fait ça, vraiment jamais fait ça. Je mets donc la poudre et ensuite je mets mon fond de teint. Pas de pâté, nickel. Je vous assure, enfin moi c'est avec ma peau, hein. Donc avec ma peau, je vous assure que mon fond de teint tient nettement mieux. Déjà, il tenait bien, mais il tient nettement mieux. Alors, j'ai essayé qu'avec un fond de teint. J'ai pas essayé avec d'autres fonds de teint. Et ensuite, quand j'ai mis mon fond de teint, je repoudre. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais c'est ce produit-là, je vous assure qu'une fois il est fini, j'en rachète. Je le trouve où? Je le trouve toujours sur le site de Maquillole. Oui, je lui fais de la pub, mais en même temps, elle a des trésors. Donc, je vous dis, allez-y avec le code en plus DIN10. Voilà. Il vaut son prix, vraiment. Ne me demandez pas le prix, je m'en souviens plus. Ensuite, une super belle découverte. Alors là, c'est sûr et certain, demain je vais au coiffeur, je vais, c'est un Intermarché, racheter ça. Alors là, il s'est pris une calotte, lui, énergie fruit, là. Mais un truc de dingue. Ce gel douche fleur d'oranger Monoï, sans parabènes, sans silicone, pH neutre, mon gars, mais allez-y, foncez. Hein. Il y a plein d'autres parfums, donc je vais voir les autres parfums. Mais celui-ci, je le reprends.
C'est l'été, il sent même pas la fleur d'oranger, il sent plus le monoeil. Je l'adore. J'ai même pas la peau qui me gratte et en plus il me laisse un voile lipidique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils mettent eux? Mais d'où vient cette énergie de nous deux amis toujours qui avons voulu réaliser notre rêve, de vous? De plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure, vous nous donnez envie d'aller toujours plus loin pour innover de notre équipe de choc. Sans qui cette aventure ne serait possible, de Julie, notre fée de formule, d'Angeline Mélin, qui habille nos packs de ces jolies illustrations, depuis nos débuts évidemment, de nos hommes, nos enfants, nos copines. Ah, c'est génial! C'est la première fois qu'un produit, en fait, quelqu'un raconte son histoire de création d'un produit. Et c'est pas testé sur les animaux, c'est écrit noir sur blanc, voilà. Ils ont un site, ah ben je suis pas allée voir, mais je vais aller voir parce que franchement c'est génial. Leur site c'est énergie-fruit.com, ils sont sur Instagram et sur Facebook. Ah non mais là c'est sûr quoi. 94% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est fabriqué en province. Alors là j'ai chapeau. Franchement ça c'est moi et pour ma fille c'est un gros coup de cœur, même Fred il l'aime. Là le monoeil c'est sûr que j'en rachète et je vais tester au niveau des autres parfums. Et ensuite, c'est un petit cadeau que j'ai eu, mais vous savez, ma passion pour la fée Clochette et mon coloriage. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas colorié, mais je n'ai pas le temps là. J'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de colorier, j'ai plus le temps de me maquiller, prendre le soin, j'ai plus le temps de vous faire des vidéos comme j'aimerais vous faire. J'ai plus le temps de que dalle, quoi. Donc à un moment donné, il va falloir que je prenne du temps. Je vais y arriver. Alors celui-ci, il était à 5 euros. Et pour vos filles, hein, parce que je présume que vous coloriez pas trop la fée Clochette, hein, voilà comment il se présente. Donc pourquoi pas de regarder, puis commencer, parce que je vais vous parler de Noël, c'est bientôt Noël, mais quand on a une grande famille et qu'on a plein de choses à faire, ou même des anniversaires, des fois on ne sait pas trop quoi, regardez, elle est pas contente, hein. Et du coup, on ne sait pas trop quoi acheter. Mais bon, voilà, hein, ça peut faire une petite idée cadeau. Peter Pan. Et j'en ai fait voir le pot. Enfin, j'en ai fait voir, non, de ma tristesse. Parce que moi, je suis pas vilaine. Quoique des fois, si, un petit peu. S'il regarde cette vidéo-là, il va dire beaucoup. Et ça m'a peiné de le voir peiner pour moi. Vous avez compris? Oui. Et là, il m'a énormément touchée, il m'a fait pleurer. Il est venu à mon travail avec son fils, je ne savais pas, je ramenais le rôle, et d'un seul coup, j'ai eu peur. J'ai vu quelqu'un de mon œil, là, de son côté, et c'est son fils qui tenait 3 roses. Une rose rouge, une rose rose et une rose blanche. Et il me dit, tiens, comment il m'a appelé? Dean, parce qu'il m'appelle Dean aussi. Tiens, Dean, c'est pour toi. Je lui dis, j'étais désemparée. Et je lui dis, mais pourquoi c'est pour moi? Pourquoi? Il me dit, parce que le week-end prochain, je suis pas là et c'est la fête des mamans. Et là, je lui dis, mais je suis pas ta maman, Loulou. Et il me dit, ben oui, mais t'es ma belle-maman, donc c'est aussi la fête des belles-mamans. Alors là, je peux même là, rien que d'en parler. Vous voyez, je vous dis, je pleure pas souvent, mais les émotions comme ça, c'est extrêmement fort parce qu'en plus, mon ex-mari avait un fils et du coup, pareil, j'ai tout donné à ma vie passée, on va dire. Et j'ai pas eu de retour après, même une fois séparée, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus rien. Donc voilà. Et là, j'ai du mal. C'est pas que j'ai du mal, c'est que je me mets des barrières à me réinvestir comme ça. Enfin, je pense que vous me comprenez. Et du coup, je me suis retournée, j'ai pas pu prendre le bouquet, je me suis effondrée. Et lui, il comprenait pas parce que je pleurais. Mais Fred savait, parce que c'est toute mon histoire et il comprend. Et je pense qu'il a fait cette démarche-là aussi. Voilà. C'est énorme. Et des fois, les petites choses deviennent les grandes choses. Et puis, c'est comme ça qu'on aide à construire son noyau. Autant bien qu'il y en a qui sont jaloux, de toute façon. Ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. La jalousie, on peut pas respirer. Et ça tient bien. Hein. Change de sujet, la fille qui esquive. Donc, voilà, quoi. J'étais très, 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 très émue. Alors, Lily qui me dit, ouais, mais moi, j'ai pas de sous. Je peux pas te faire de cadeaux et tout. Mais je dis, Lisa, tu me donnes ton amour de fille. Et déjà, je suis fière de toi. Tu travailles bien à l'école. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau. Et rien que déjà, tu me le souhaites. Et c'est déjà super bien. Bon, je sais que ça l'a un petit peu... Voilà, quoi. Mais bon, j'étais vraiment trop contente, quoi. Donc voilà, je termine avec ça. Donc ma vidéo du lundi. Je vous fais... j'étais en train de bugger. Je vous fais plein de gros bisous. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et comme dirait Nadine, smile and zen. Ciao!
Bye.